Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense de vos sentiments. Donc déjà, qu'est-ce que cette personne pense que vous ressentez et ensuite ce qu'il ou elle en pense. Voilà, alors pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 illustrations. Alors en premier, on a celle-ci. Voilà. Donc c'est une façade avec des fleurs. En deuxième, on a plutôt un peu comme Big Ben, quoi. Une horloge, peut-être d'une cathédrale ou de quelque chose comme ça. Et en troisième, on a un château. Voilà. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aller les voir parce qu'il y a peut-être des messages à recevoir ou alors cela peut concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. D'accord. Ok. Alors, un peu tension, enfin tension, c'est intense, votre relation. C'est vraiment, ça peut être fusionnel, ça peut être passionnel, ça peut être, alors, à la limite du toxique quand même, hein, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de, c'est très feu tout ça, hein, c'est très, voilà. Beaucoup de jalousie, de possessivité, j'ai bugué. Peut-être beaucoup de manque de confiance en vous, parce que là, le manque de confiance en lui ou en elle, je le ressens pas. Enfin, oui, il y a peut-être un manque de confiance en soi à la base, mais qui se projette du coup sur l'autre. Donc pour moi, cette personne, elle est vraiment pas sereine. Peut-être que il ou elle doute de lui ou d'elle, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle et qui transfère ça un petit peu sur vous et qui du coup n'a pas confiance en vous. On a l'impression, enfin, moi j'ai ce sentiment que c'est pas forcément qu'il y a réellement des gens qui vous tournent autour, peut-être, hein, mais c'est plutôt de comme si. Et c'est là où il y a le caractère, je trouve, un peu toxique, un peu extrême, c'est que on aimerait quelque part vous emprisonner et on n'y arrive pas et on ne peut pas et ça nous rend dingue parce que on n'a peut-être pas de prise sur vous, sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, sur ce qui gravite autour de vous et on a ce truc d'insécurité de ouais, mais je peux pas tout lâcher parce que cette personne, elle ne m'appartient pas et si elle ne m'appartient pas, je me sens pas en sécurité. Vous voyez, donc là, on est dans quelque chose un petit peu, ouais, un petit peu dysfonctionnel quand même, hein. Vous, c'est un peu plus serein. Vous avez vraiment des sentiments pour cette personne, hein, donc là, on est clairement dans une relation sentimentale, hein, quoique, en vrai, ça peut faire référence à de l'amour inconditionnel. En soi, ça peut être pour un enfant, pour un parent, pour un ami, ou quelque chose comme ça, hein. Oui, on peut être dans une relation amicale avec quelqu'un de très possessif, et vous qui êtes beaucoup plus... En fait, ce qui est marrant, c'est que
J'ai l'impression qu'on a les différents stades. Il y a un amour qui est très puissant dans tous les cas, au sens large, mais là, on est sur un amour qui est orienté par les peurs, donc un peu dysfonctionnel, alors que vous, dans votre cas, on est quand même un petit peu plus sur de l'amour inconditionnel, ok? Mais il y a toujours ce manque de confiance qui, pour moi, est aussi un petit peu chez vous et qui fait que je sais pas, j'ai l'impression que votre relation, il y a beaucoup de hauts, de bas, de chaud, de froid, de disputes, de je repars, on a du mal à trouver de la stabilité, on a du mal à trouver un terrain d'entente. D'ailleurs, on a peut-être peur de ce terrain d'entente et de cette stabilité parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, parfois la stabilité, ça fait peur dans le sens où on associe ça au côté monotone, au côté plat et quand on manque de confiance en soi, surtout la personne à qui vous pensez, on a besoin quelque part de preuves parfois au quotidien. Et les preuves, on va les avoir dans les moments, justement, montagnes russes. Dans les hauts, dans les bas, dans les dramas, dans les disputes, dans les preuves, dans les reconquêtes. Vous voyez, dans ce genre de choses. Effectivement, quand on est dans un couple ou une relation qui est stable, bah, on a moins de démonstrations aussi extrêmes, en fait. On a des preuves d'amour au quotidien, mais qui sont beaucoup plus nuancées. Par exemple, si ça fait 10 ans que vous êtes en couple, ben, effectivement, au quotidien, c'est pas... dans un couple stable, hein, j'entends, c'est pas les crises de nerfs, les disputes, ça va être, bah oui, peut-être un je t'aime, bonne nuit, je t'aime. Et c'est vrai que parfois, on peut se dire: «Bah, ouais, mais c'est l'habitude», mais finalement, elles sont où les preuves? Ouais, OK, cette personne me dit qu'il ou elle m'aime tous les jours, mais qu'est-ce que j'en sais? Alors que dans la phase de séduction, on est dans cette histoire de conquête, dans cette histoire de démonstration, dans les crises aussi, hein. Par exemple, si, vous vous engueulez, très, très fort, que, on va dans les réflexes de sabotage, de: «Bah, puisque c'est comme ça, moi je m'en vais», le fait que l'autre court après, que l'autre essaie de vous récupérer ou que vous essayez de récupérer l'autre, c'est des preuves quelque part qui sont vachement bah, probantes hein, quelque part de voilà, cette personne s'est battue pour moi, cette personne m'a rattrapé, cette personne m'a démontré et j'ai l'impression que la personne à qui vous pensez a besoin de créer des situations complexes, a besoin de chercher la petite bête, de chercher des choses qui ne vont pas, déjà parce que il ou elle n'est pas rassuré, d'accord? Mais en plus, en créant ces situations un peu de conflit, eh ben, il ou elle va avoir ses preuves. Vous voyez? Donc, j'ai une relation qui est pas évidente, hein, qui doit être sacrément rock'n'roll pour le coup. Hein. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne, du coup, pense que vous ressentez pour lui ou pour elle, d'abord. Et après, on va voir ce que cette personne en pense. Du coup. Alors... Ok. En soi, c'est pas tout à fait faux, parce que j'ai l'impression que vous, dans les énergies générales, vous essayez quand même d'arrondir les angles, de combler, en fait, vous essayez d'amener la stabilité, peut-être parce que vous êtes fatigué aussi un petit peu de tout ça. Et du coup, on pense que vous, ce que vous voulez, c'est préserver le couple, préserver le lien, préserver la relation, mais pas dans le sens préserver, protéger, dans le sens euh, faire en sorte qu'elle continue d'exister. Vous voyez? C'est-à-dire, à la limite, comme la préservation des espèces en danger. Il y a une notion de protection, d'accord? On protège les pandas, les hérissons, les choses comme ça. Mais d'être capable aussi de mettre des actions en place, de se battre pour, etc. Et on pense que vous, quand même, on reconnaît peut-être vos efforts, votre implication, on reconnaît que vous êtes investi pour que la relation elle tienne bon, pour que, vous voyez, on n'est pas, peut-être parce qu'on manque de confiance en nous, on n'en est pas à se dire le premier truc qu'on pense que vous ressentez c'est de l'amour. Non, on pense que vous voulez garder le lien. Mais on n'est peut-être pas capable d'imaginer que c'est par amour. Vous voyez, le raisonnement ne va pas si loin. C'est intéressant. Ah, ce qu'on a d'autre. Ouais, on a conscience que
Qu'on n'est pas facile à vivre peut-être, hein. On a conscience qu'on vous fait des misères et que vous êtes une bonne poire. Pas dans le sens négatif où on peut vous abuser, mais que vous êtes sympa quand même, hein. Que vous savez écouter, que vous savez prendre en compte, que vous faites ce qu'il faut pour rattraper peut-être nos erreurs, pour arrondir les angles, pour vraiment, ouais, faire en sorte que ça fonctionne. OK. C'est pas tout à fait, ce que je veux savoir, hein. Mais je pense que parce qu'on j'ai l'impression que pour cette personne, c'est un peu inenvisageable d'être la personne que vous aimez. Vous voyez? C'est que quelque part, on ne s'autorise pas à croire que vous avez de l'amour pour nous. On préfère se dire que, OK, peut-être qu'on est important, peut-être qu'on est un repère, peut-être que, vous êtes sympa avec nous parce que vous nous aimez bien. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Mais on refuse de penser plus loin que ça. On refuse de dire le mot: «Cette personne m'aime, cette personne a des sentiments pour moi», parce qu'on n'accepte pas, hein. Là, on est sur une personne qui n'accepte pas d'être aimée, ou du moins qui a du mal à être aimée, qui rejette l'amour des autres. Et ça, c'est compliqué, hein, parce que vous voyez, on tourne autour du pot. Ouais, vous êtes sympa, oui, le lien est important pour vous, mais on met pas les mots dessus. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'on ne le ressent pas ou qu'on ne le pense pas, hein, que vous nous aimez, c'est qu'on refuse de s'autoriser à le croire. Pourquoi? Bah, parce que peut-être après il peut y avoir une désillusion, il peut y avoir, un truc qui nous fait du mal et voilà. Ça reste tout en entre-deux, hein. Ouais. On pense on pense qu'on est important, hein. On pense que pour vous, vous avez un attachement. Mais, je sais pas comment vous dire ça, c'est un attachement qui est tellement et c'est pas dans le jugement, mais hypocrite, je trouve, parce que, en gros, on minimise clairement le truc, quoi. On se dit: «Oui, bah, s il ou elle m'aime bien, il ou elle tient à moi», mais on sait au fond de nous, hein, je le sens, mais on n'a pas envie de se l'avouer. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que si on l'avoue, haut et fort, alors on peut le perdre. Vous voyez? Si on dit: «Cette personne m'aime», alors c'est accepter que quelque part ça puisse changer, que ça puisse s'arrêter. Alors que si on se dit: «Ouais, cette personne elle tient à moi», bah, si l'amour il s'en va, finalement on reste au même stade, on n'a pas eu l'ascenseur émotionnel. Vous voyez? On a moins à perdre. On a un vrai problème d'estime de soi là, hein, qui joue sur, bah, ouais, on ne s'aime pas, donc on n'accepte pas qu'on puisse nous aimer, c'est assez lourd, hein? Quand même. Alors, on sait dire quand même qu'on est important. Pour vous, on sait dire que quand on n'est pas là, alors peut-être parce que vous l'avez prouvé, hein, de nombreuses fois en vous battant pour le lien et pour cette personne, on sait dire que quand on n'est pas là, vous n'êtes pas bien. Que si on s'éloigne, il y a un manque, il y a un vide chez vous. On sait dire que on fait partie de votre quotidien, que, on a un impact qui est quand même considérable, que notre absence pourrait se faire sentir. Mais, vous voyez, ça reste très factuel, très, c'est quelqu'un qui vraiment, ne veut enfin, tourne autour du pot, hein. C'est vraiment là des constructions, mentales de, hop, on essaie de dire ce que l'on a envie, on ignore ce qui nous embête et puis on arrange un peu tout ça à notre sauce, hein. OK. Mmh. OK. On pense et vous voyez, la lune là, elle est importante. Pourquoi on met des pincettes? Pourquoi on veut pas se imaginer que vous puissiez être plus qu'attaché à nous, que vous puissiez avoir de l'amour, encore une fois, au sens large? Parce que on se dit que quelque part, peut-être que vous, en fait, on sait mieux que vous ce que vous pensez. En fait, ce que vous ressentez, c'est temporaire. Ce que vous ressentez, ça va s'arrêter. Ce que vous ressentez, quelque part, c'est pas vraiment la réalité, hein. Si vous nous côtoyez encore un peu, vous allez vous rendre compte que en fait, c'est nous qui avons raison.
Vous voyez? On est persuadé quelque part que vous êtes en train de vous illusionner, que, vous êtes en train de vous faire des films sur ce que vous ressentez, qu'on veut bien reconnaître qu'on est important, mais tout ce qui va être du domaine de l'amour, bah, en fait, vous êtes en train de vous tromper et nous, on le sait mieux que vous, hein. Ah oui, 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 oui. Ah, vous faites des bêtises, là. Vous savez pas, vous, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos sentiments. C'est non, 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 c'est pas ce que vous pensez. Voilà, on sait mieux que vous. Ça vous plaît pas, c'est pareil. Donc, bon, c'est une manière de se protéger, hein, bien évidemment. Bon, ça me fait un peu rire parce que voilà, mais c'est une manière de se dire: «Je préfère anticiper le pire». Je préfère me dire que en vrai, cette personne se trompe, comme ça, si il ou elle se trompe vraiment, je ne serai pas déçue, je ne vivrai pas cet ascenseur émotionnel, je vais pas tomber de 70 étages, je vais, je pourrais me dire: «Bah, de toute façon, je le savais». Donc même dans ce qu'on pense que vous ressentez, on met énormément de on n'a pas envie d'y croire, hein. Le résumé, c'est ça, on n'a pas envie de croire ce que vous dites, ce que vous prouvez, ce que vous exprimez et bah, c'est pour ça que peut-être on est tout le temps dans les phases de test et qu'on est dans la méfiance parce que les actes nous rassurent temporairement, hein, bien évidemment, puisque là on est sur une sorte de déni. Cette personne refuse d'y croire. Donc vous aurez beau malheureusement traverser les mers, affronter les tempêtes et gravir les montagnes, que cette personne n'y croirait toujours pas, hein. C'est pas absolument pas de votre faute et ce n'est absolument pas à vous de renchérir toujours plus loin l'épreuve, hein. Ça ne fonctionnera pas de toute façon. Ok, bon, eh ben on est mal barré, hein. Ok, ok. Et ben, on va aller voir du coup ce que cette personne pense bah, de vos sentiments de manière générale. Sachant que la base de ce que vous ressentez, elle est quand même particulièrement biaisée, hein, parce que vous, clairement, il n'y a pas, y a pas plus clair, hein. Vous savez, vous savez ce que vous ressentez, hein. Cette personne, vous l'aimez, hein. Vous le lui avez peut-être déjà dit, vous lui avez peut-être exprimé, vous le lui avez sûrement déjà prouvé de nombreuses fois. Mais alors c'est marrant, hein, vous aurez beau mettre les pieds dans le plat, lui faire, déclaration d'amour, demande en mariage, que ce ne serait toujours pas assimilé, hein. On serait capable, en mécanisme de défense, de dire que voilà, c'est un pari, c'est une blague, que c'est pour vous se moquer de nous, que ou alors, dans le refus catégorique: «Non mais tu te trompes, t'es en train de faire de la merde, je suis pas la personne pour toi, tu peux trouver mieux, qu'est-ce que tu dis? Puis tu vas changer d'avis» et puis, vous voyez? On a ce genre de réflexion-là, hein. Alors, ouais. Et moi, j'ai ce côté un peu, fausse arrogance de toute façon, je sais mieux que toi et j'attends que tu t'en rendes compte. Voilà. Je vais pas faire avancer la situation puisque je sais que tu vas en gros, imaginez, vous êtes en train de vous dire: «On part en voyage» et puis, vous vous dites: «Allez, c'est bon, je veux aller, je sais pas, en Espagne». La personne à qui vous pensez est en train de se dire: «Non, mais de toute façon, c'est pas la peine», il ou elle va changer d'avis, dans 2-3 heures de route. Et puis il faudra faire demi-tour et puis c'est chiant et puis moi je vais être déçue parce que pendant les 3 heures de route, je vais commencer à m'imaginer que, je sais pas, je suis les doigts de pied en éventail en train de bouffer de la paëlla. Donc non. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je démarre pas la bagnole. Voilà. Puisque de toute façon, il ou elle va changer d'avis. Bah, je démarre pas la voiture et puis on attend de voir. Et c'est peut-être pour ça que vous ressentez la relation même s'il y a beaucoup de chaud-froid, de pas en avant, de pas en arrière, de montagnes russes, finalement, elle est quand même pas mal à l'arrêt, hein. Donc là, on se dit que le mieux, c'est de ne rien faire. Le mieux, c'est d'attendre vraiment, hein, et avec beaucoup de confiance et d'arrogance, je trouve, que vous changiez d'avis. Voilà. Mais parce qu'on est persuadé, hein, de ça. On ne peut pas croire. En même temps, on ne s'aime tellement pas, on n'a tellement pas confiance en soi, on n'a tellement pas d'estime de soi qu'on ne comprend pas que quelqu'un puisse en avoir pour nous. Donc forcément, on est un petit peu bloqué, hein. Ouais. Et voyez, là, moi, ce que je ressens, c'est vous, vos émotions, quelque part, sont temporaires.
vous n'êtes pas les émotions, c'est instable. Les émotions, c'est une façade aussi. C'est-à-dire qu'il y a un double de message que je reçois là-dedans. Ce qu'on en pense, c'est que soit vous n'êtes pas entièrement honnête, OK? Et alors, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas que vous êtes malhonnête, c'est plutôt que les émotions que vous éprouvez maintenant, en fait, on n'en doute pas spécialement, mais on doute de la pérennité, de la constance de ces émotions. En fait, c'est ce que vous pensez et ce que vous transparaissez maintenant. OK, c'est réel, mais ça ne dit pas que c'est ce que vous êtes réellement et c'est ce que vous allez continuer d'éprouver et ce que vous allez continuer de penser. Vous voyez, il y a ce truc très... à l'image des émotions là qu'on peut enlever d'un coup de démaquillant, cette histoire d'éphémère. Vous voyez? Moi, ce que je pense, c'est que, OK, aujourd'hui, j'ai de l'importance, ça, je le reconnais, mais c'est pas dit que j'en aurai demain. C'est pas dit que j'en aurai autant demain. Donc, à quoi bon m'emballer, et y croire et m'ouvrir et être vulnérable et accepter? Déjà, moi, j'en suis pas capable, mais en plus, à quoi bon prendre le risque alors que tout ce que l'on est en train de vivre peut changer et va changer? On est déjà dans ce côté très défaitiste de l'amour, ça va, ça vient. L'importance de quelqu'un dans notre vie, ça va, ça vient. Vous voyez ce truc de à quoi bon faire du chemin ensemble, à quoi bon avancer ensemble si c'est temporaire, si ça va bouger, si ça va changer. Bah moi je préfère rester au point mort en fait. J'ai pas envie de me faire une fausse joie et de perdre quoi. Je préfère ne pas jouer au loto plutôt que de jouer et qu'on me dise après que j'ai gagné et puis que finalement bah non, c'est pas moi qui ai gagné. Vous voyez? Bon au moins je joue pas ou je regarde pas les résultats. C'est plus simple. Ouais. Du coup, on va être dans le très éphémère, hein. Vu que les émotions sont temporaires, les émotions sont éphémères et elles ne... Et vous voyez, on revient un petit peu dans cette histoire que j'avais au début, je vous parlais de ce besoin de vous emprisonner. Pourquoi? Parce que... et alors, pour certains d'entre vous, ça va vous paraître bizarre parce qu'on est très certainement sur une personne qui ne veut surtout pas s'engager. Mais en fait, on ne veut pas s'engager parce qu'on n'aura jamais moyen de vous menotter ou de vous mettre en cage, tout simplement. Mais bah, à défaut de pouvoir être sûr, à défaut de pouvoir... Parce qu'on n'est pas capable, en fait, personne ne peut nous assurer, ni nous, ni vous, ni qui que ce soit, que vos émotions ne changeront jamais, que vos sentiments ne changeront jamais. Et il n'y a rien que l'on puisse faire qui puisse nous assurer ça. Même si on se met en couple, même si on se marie, même si on achète une maison, même si on fait des gamins, rien ne nous dit que vous ne changerez pas d'avis, que vous ne nous aimerez plus à un moment. Eh bien, c'est les réalités de la vie, mais pour cette personne, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'instant T. Dans vraiment on ne bouge pas, on n'essaie pas d'aller dans une direction et on profite à la limite de l'instant T. L'instant T, c'est que, ok, bah, ça va à peu près entre nous, j'ai l'impression que oui, je suis important ou importante, donc je maximise, enfin, j'optimise et je mise là-dessus, quoi. Vraiment, je mise sur les petits moments qu'on peut passer ensemble maintenant, mais je n'ai pas de projection, je n'ai pas d'implication, si ce n'est que, voilà, je prends les choses comme elles viennent. Potentiellement, moi j'ai quand même une notion de fuite aussi. Dans le superficiel, alors ça peut être avec vous, de vraiment, on parle jamais d'avenir, on se projette pas, on parle pas du tout de ce qu'on pourrait faire, ou alors ça peut être une fuite dans les soirées, dans les activités, ça peut être le sport, la musique, les machins, où on a besoin de moments aussi pour vraiment pour décompresser, pour penser à autre chose, pour évacuer tout ce stress, toute cette angoisse. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'artistes ou de sportifs là dans ce groupe, la personne à qui vous pensez, des musiciens ou musiciennes, des gens qui dessinent, des gens qui font du sport, ça peut être du sport basique, genre de la musculation, ça peut être aussi du sport, alors à plus ou moins haut niveau, hein, ça peut être, je sais pas, du tennis, du hip-hop, de la danse, du surf, du badminton, voilà. Mais on a besoin
d'un exutoire et pour moi, d'un exutoire qui est, bah, soit dans l'art et alors là, oui, comme dit, on peut avoir des poètes, des musiciens, musiciennes ou des gens qui dessinent, qui peignent, qui créent aussi peut-être avec leurs mains, mais on va avoir aussi, des trucs un peu plus, bête et méchant de, voilà, besoin d'un moment pour, faire sortir, donc on va courir, on va faire notre sport, on fait notre match, on peut être les jeux vidéo aussi, hein. On peut être quelqu'un qui est, un peu dans tout ce qui va être geek et cetera. On a besoin de ces moments-là pour, bah, j'ai l'impression pour fuir la réalité, hein, de toute façon. Parce que la réalité, nous, on la voit d'une manière tellement défaitiste, on la voit tellement grise, on la voit tellement sombre pour nous, parce qu'on se conditionne hein, à se dire qu'on n'est pas à la hauteur, que c'est pas pour nous. On finit par y croire, que du coup, pour moi, on est sur quelqu'un qui a besoin d'un exutoire, hein, quel qu'il soit. Donc voilà. Mm. Ouais, vous voyez, dans ce... Le... Alors, c'est boxer avec un oreiller. Moi, ce que je reçois, c'est le on fait comme si. Ce qu'on en pense, c'est que vous faites comme si. Ouais, vous faites comme s'il y avait un match de boxe, mais en vrai, vous mettez pas toute votre force. En vrai, il n'y a pas les mêmes implications. Vous faites comme si, et on pourrait y croire, hein, mais nous, on n'a pas envie de se faire avoir. C'est pas un vrai match de boxe. Et alors, ce qui est compliqué, c'est que vraiment, je veux pas que vous fassiez l'amalgame. On ne pense pas que vous êtes hypocrite, ou que vous jouez avec nous, que vous n'êtes pas sincère ou quoi que ce soit. Hein. On pense que vous êtes de bonne volonté, mais que vous ne savez pas ce que vous faites. Et c'est un peu prétentieux dit comme ça, hein. C'est un peu infantilisant aussi pour vous. Hein. Enfin, vous, je veux dire, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, hein, de toute façon. Euh, voilà, mais c'est ce truc de se dire non, mais de toute façon, il ou elle en a pas conscience. À l'image de bah, quand on fait jouer un enfant à la dinette, quoi. L'enfant, il est à fond dans le jeu, il a l'impression qu'il ouvre son restaurant, qu'il a des clients, que il fait, je sais pas, la meilleure tarte aux pommes du monde, alors que l'adulte qui joue avec sait très bien que on fait semblant. Vous voyez? Et ben là, c'est un peu ce qu'on pense de vos sentiments. Que comme un enfant, vous êtes à fond dedans, que pour vous, c'est réel, mais que ce n'est pas la réalité. Et qu'à un moment, l'enfant, il va grandir et il va se dire, ouais, bah c'est cool les trucs en plastique, mais bah, en vrai, je fais pas de la bouffe, quoi. Vous voyez? C'est un peu ça que je reçois. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de croire. On est quelqu'un qui est quand même pas mal dans le sabotage malgré tout. Ouais. On pense, parce que c'est ce qu'on pense de vos sentiments, hein. On pense que vous méritez mieux, vous voyez, que vous méritez l'abondance, que vous méritez l'amour, le grand amour, que vous méritez quelqu'un à votre hauteur, quelqu'un qui vous, euh, ouais, qui vous aide, qui vous... En fait, on vous voit, la métaphore est pas anodine, hein. On vous voit comme un enfant ou comme une enfant, comme quelqu'un qui est innocent, en fait, qui est innocent, qui est naïf, qui n'a pas conscience des réalités de ce monde, qui risque de se prendre un mur avec nous aussi, donc on veut vous empêcher de prendre le mur. Et puis, bon, en vrai, c'est la construction qu'on se fait alors qu'on est dans un schéma de rejet, hein. De toute façon, on rejette l'amour, de manière générale. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, là, on n'est pas capable d'accepter l'amour de qui que ce soit. Mais voilà, on se dit que, vous voyez, si vous êtes avec nous, vous voyez la tête de la dragonne qui regarde un petit peu ailleurs, bah voilà, on se dit que si on est en couple avec vous, bah à un moment, vous allez vous dire, bah ouais, mais moi je pense à quelqu'un d'autre ou je pense à autre chose. Et on en revient un petit peu aux énergies de début, hein, qu'on se dit qu'on n'est pas le seul ou la seule à vous aimer, qu'il y a la concurrence, que vous méritez mieux. Bah ouais, si on se met avec vous, bah vous allez vous dire, ouais, mais est-ce que je peux pas avoir plus? Est-ce que je peux pas avoir mieux? Est-ce que je vais pas penser à quelqu'un d'autre? Et même en ce moment, hein, même en ce moment, on peut se dire, mais nous, ce qu'on pense, c'est que ouais, on est important pour vous, mais qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui occupe vos pensées, qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui serait plus adapté, quelqu'un d'autre qui vous apporterait plus d'abondance que nous. On est vraiment, vraiment dans le sabotage, on se met un peu au fond, là. Hein.
Et c'est dommage parce que ça peut paraître dur, mais on ne le doit qu'à soi, quoi, hein. Là, pour le coup, on est en train de se conditionner à avoir je vais pas dire une vie négative, mais on se conditionne à rester dans ce mal-être. On se conditionne à rester dans des situations qui sont pas bonnes pour nous, qui sont pas, enfin, qui sont pas épanouissantes. Pourquoi? Parce qu'on a ce schéma de pensée de se dire je ne mérite pas. Et à force de se le dire, on y croit. Et donc en fait, on va dans des trucs un peu pourris, quoi. Et quand le bonheur, il arrive, et on le rejette. Voilà. On pense que vous allez partir. Vous voyez? En plus, elle est forte cette image avec on voit même pas la tête de la personne. On pense que vous allez disparaître, qu'un jour vous serez qu'un souvenir et que si on vous donne tout, quelque part vous allez emporter notre cœur avec. Vous allez emporter nos sentiments, notre amour, et nous, il va nous rester quoi? La peine, la souffrance, la tristesse. Vous, vous allez nous oublier, et nous, on s'en voudra en fait d'avoir fait confiance parce que on aura pu le moyen de vous contacter, peut-être de rester avec vous, et pour autant, ça laissera quelque chose, en fait, en nous, qu'on ne pourra pas oublier, comme un fantôme, quelque chose qui va nous hanter. On est vraiment très, 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 très défaitiste, hein. Du coup, voilà, hein, si ça bloque quelque part, vous savez maintenant pourquoi. Euh, je fais juste un petit disclaimer, c'est pas à vous, en fait, de réussir à faire changer ça. D'accord? Vous pouvez montrer toutes les preuves que vous voulez. Là, on est sur quelqu'un qui, clairement, a décidé que il ou elle n'était pas à la hauteur, que il ou elle ne méritait pas qu'on l'aime. Et là, ça ne peut passer, on va dire, que par des aides extérieures, hein, des thérapeutes, des psychologues, des machins. Mais vous, et ne vous en voulez pas, ne vous culpabilisez pas, vraiment ne dites pas que c'est de votre faute si cette personne n'arrive pas à changer cet état d'esprit. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus ancré que ça. Et vous n'avez pas les compétences et ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas votre charge que de faire changer ça. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Un petit peu trop. D'accord. Ok. Bon. Ça va un peu tout dire, hein. Alors, relation chaud-froid, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, ok. Là, typiquement, on est dans une période où c'est la personne à qui vous pensez visiblement qui a fui, en espérant que vous le ou la suiviez. On est dans l'éloignement au niveau de l'énergie de la relation. Vous, visiblement, cette personne vous manque. Alors, soit on est en prise de distance, d'accord? C'est-à-dire que cette personne communique un petit peu moins. J'ai quand même plus l'impression qu'on est dans des énergies quand même de rupture, de cassure. Donc, soit la personne, ça peut être une séparation de couple. Même si moi, j'ai quand même une histoire de cycle, hein. Alors, ça peut être, hein, vous êtes en couple et il y a régulièrement des séparations, et c'est souvent lui ou elle qui part. Ça peut être quelque chose un peu plus
un peu plus brutal. C'est peut-être la première fois, mais il y avait déjà eu des chauds froids, mais là, on est vraiment dans de l'éloignement. Pour moi, la personne à qui vous pensez, là, elle a mis les voiles ou elle a mis de la distance. Ou, enfin, il y a quand même quelque chose d'assez brutal, hein, je trouve. Vous, bon, vous savez pas trop quoi faire. Cette personne vous manque. Mais c'est pas anodin. J'ai plein de cartes qui avaient sauté. Bah, j'ai eu l'attirance d'ailleurs avec celle-ci. Et j'avais eu besoin de réfléchir aussi que j'ai vu. En fait, c'est à peu près... et pas celle-là. Celle que j'ai aperçue qui ont sauté. Et ouais, en fait, vous êtes un peu perdu. Dans le sens où, bah oui, cette personne vous manque. Vous pouvez pas vous empêcher d'être attiré par cette personne, même si bah, ça se passe pas bien, même si en ce moment on est dans une période de froid, même si vous n'avez pas de contact. Vous pensez à lui ou à elle, hein, de toute façon. Vous aimeriez que cette personne pense à vous. Et puis, mais par contre, vous savez pas quoi faire. Je lui écris pas, je reprends contact, je reprends pas contact. Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je passe à autre chose? Est-ce que je continue? Est-ce que j'attends? Est-ce que cette relation est bonne pour moi parce que ben dans la matière elle est pas bonne pour moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien que j'explique pas. Voilà, vous c'est, on va dire ce qui est, c'est le bordel dans votre tête. Et c'est le bordel parce qu'il y a ce lien très fort hein, qui vous relie. Et que même si, encore une fois, je suis pas sûre que vous soyez très très épanoui avec cette personne dans la matière, que ça doit amener son lot d'interrogations, de souffrances, de tristesse, de peur, ben, vous pouvez pas vous empêcher d'y revenir. Hein. Et à cette image de l'éloignement, ouais, il y a de l'éloignement, mais on voit les deux personnes, elles sont collées l'une à l'autre, elles ont envie de revenir. Elles pensent l'une à l'autre, et, et c'est ce que j'ai. Ok, pour certains, pour qui ça résonne, les autres vous laissez de côté, ça peut être, si vous êtes en parcours FJ, une guidance peut être pour vous, parce que j'ai vraiment cette histoire de fuite de l'autre et de vous, de malgré tout pas réussir à lâcher, de ce lien qui prend, quoi. Ok. Alors, on va aller voir en premier ce que cette personne pense que vous ressentez pour lui ou pour elle. Et puis après, on ira voir ce qu'il ou elle en pense, finalement. Alors. Ok. Ok. On pense que... alors, ça va être... c'est pas conscientisé à ce point, mais j'ai pas d'autres mots. Hein. Mais en gros, on pense que vous pouvez être dans de la dépendance affective par rapport à nous. Voilà. Alors, on va peut-être pas mettre ces termes-là, on va peut-être pas le dire comme ça, mais on pense que, en fait, dans la relation, vous n'êtes pas forcément épanoui, que vous faites des sacrifices, que vous vous oubliez, en fait, quelque part. On a l'impression, c'est un peu dans les vibes du groupe 1, mais en même temps, c'est différent. On a l'impression que peut-être qu'on est trop important pour vous. Et peut-être pour ça qu'on fuit, hein, parce qu'on ressent beaucoup de pression. On a l'impression d'être responsable de votre bonheur comme de votre malheur. C'est ça que je reçois. On a l'impression que quelque part, si nous, on est heureux ou heureuse, alors vous l'êtes, mais quelque part, c'est pas un bonheur qu'on trouve bon pour vous ou sain pour vous, parce que ça nous met beaucoup de pression sur les épaules, hein, de toute façon. Ok, on va voir ce qu'il y a d'autre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages, mais j'ai l'impression qu'ils vont se développer avec les autres trucs. Hein. On reste dans cette endurance. Hein. Alors après, est-ce que... Moi, j'ai une question, là. C'est que, est-ce que c'est ce que l'on ressent réellement ou est-ce que c'est ce dont on s'est convaincu? Parce que là, ce qu'on pense, c'est qu'à cause de nous, vous êtes malheureux. Parce que vous êtes tout le temps à faire en sorte qu'on va bien, tout le temps à se sacrifier, tout le temps à il y a un peu de rejet. Hein. Ça ressemble au groupe 1, mais en même temps, c'est différent. C'est pas un rejet de... c'est pas vraiment un rejet de l'amour, là.
C'est, je sais pas pourquoi on est convaincu qu'on est néfaste pour vous. Le groupe 1, c'est alors je suis désolée si je fais des parallèles et que le groupe 1 vous parle pas, mais moi ça m'aide à organiser ma pensée parce que j'ai pas envie de dire la même chose parce que ça ressemble, mais c'est pas du tout les mêmes intentions. En fait, le groupe 1, par exemple, c'était on ne s'aime pas, donc on n'accepte pas qu'on nous aime. Alors que donc ça venait de soi, ça venait d'un autoconditionnement. Alors que là, je sais pas pourquoi on est convaincu qu'on est néfaste pour vous. Pas qu'on n'est pas digne d'être aimé. Enfin, il y a un peu de ça, mais c'est plutôt qu'on est néfaste. Pourquoi? Parce que vous quelque part. Alors après, ça peut être une continuité. Hein, vous êtes peut-être attiré par les deux tas. Parce que vous n'êtes pas capable de vous protéger de nous. C'est pas que vous méritez mieux, c'est que vous n'êtes pas capable de vous protéger de nous, de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut alors faire consciemment ou inconsciemment. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être alors ça va être très spécifique et ça va pas parler à tout le monde, mais par exemple, on peut être face à quelqu'un qui a été battu dans son enfance et qui a par exemple peur de devenir violent comme son père ou sa mère parce que c'est dans ses gènes. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui fera jamais de mal à une mouche, mais qui s'est construit cette image de peut-être qu'un jour je serai violent, peut-être qu'un jour je ferai du mal, et cette personne qui me donne tout son amour, cette personne qui s'oublie pour moi, cette personne qui me donne tellement, n'aura pas les armes pour se protéger de ça. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Après, ça peut être aussi beaucoup plus inconscient de... voilà, j'ai peut-être fait beaucoup de mal dans ma vie sentimentale parce que j'ai toujours eu du mal à m'attacher et que j'ai brisé des cœurs sans le faire exprès. Et bah là, j'ai l'impression que ça reproduit les choses, que je vais lui briser le cœur et cette personne n'a pas les armes pour se protéger. Cette personne me donne tellement, cette personne est tellement résiliente que j'ai peur que il ou elle se fasse du mal à m'aimer. Vous voyez? En fait, on sait que vous nous aimez, on le voit, on le sent, et je pense que on a peur de l'intensité de votre amour. Parce qu'on a peur, encore une fois, de la responsabilité que l'on pense avoir par rapport à vos sentiments. La réalité, c'est qu'on n'en a aucune. Hein. On n'a aucune responsabilité sur les sentiments des autres. Sauf si c'est intentionnel, attention. C'est-à-dire que, par exemple, demain, vous dites à une personne, bah écoute, t'as une sale gueule aujourd'hui. Si votre intention, c'est de faire du mal à cette personne, alors oui, vous êtes responsable de potentiellement sa colère ou sa tristesse, parce que c'est votre intention. Par contre, si vous dites ça sur le ton de la discussion de je m'inquiète pour toi, t'as vraiment une sale gueule, et que votre but, c'est pas de blesser, c'est d'alerter, par exemple, ou de lancer la discussion et que vous manquez de tact, bah, vous n'êtes pas vraiment responsable. Bon, vous êtes responsable parce que vous avez pas pris de tact. Mais on va prendre un autre exemple. Si vous avez une personne qui est amoureuse de vous et que vous ne l'aimez pas en retour, bah, si vous lui dites que ce n'est pas réciproque, vous n'êtes pas responsable de sa tristesse, c'est pas de votre faute. Vous n'allez pas vous mettre en couple, vous marier avec cette personne si vous ne l'aimez pas. Vous voyez? Et là, bah, en l'occurrence, cette personne ne devrait pas être responsable de votre amour. C'est vous qui avez choisi ou non, hein, on ne choisit pas forcément qui on aime, mais c'est vos sentiments, c'est vous qui décidez de vous investir, d'avancer dans cette relation, d'être dans la résilience, de vous accrocher, de faire des efforts, peut-être de faire des sacrifices. Alors après, est-ce que vous êtes dans la justesse? Est-ce que vous êtes peut-être pas trop dans l'oubli de vous-même? Peut-être. Là, on est du point de vue de la personne, donc c'est peut-être pas forcément objectif, hein, à vous de voir. Mais en fait, on a peur de l'intensité de vos sentiments, de la responsabilité que l'on pense avoir, et c'est-à-dire des conséquences que ces sentiments qui aujourd'hui sont positifs pourraient avoir sur vous s'il y a un événement négatif qui arrive. Voilà. Désolée, c'est un peu long, mais c'est compliqué à démêler. Ouais.
Alors là, ça rejoint quand même un peu le couple, hein. Vous allez peut-être être appelé par les deux et faire votre tambouille. Euh, on pense, là c'est bon, c'est très spécifique à la situation, vu que visiblement on s'est éloigné, on a mis la distance, on est parti, peu importe. On pense qu'aujourd'hui, on vous a fait du mal, on vous a trahi, mais, et c'est là où c'est twisté, c'est qu'il y a une partie de nous qui pense que ça va, c'est la bonne solution, on vous a fait suffisamment de mal pour que vous arriviez quelque part à guérir de ça, ok, que vous allez vous en remettre, que c'est mieux pour vous, vaut mieux souffrir un peu maintenant que beaucoup plus tard. Et il y a une autre partie de nous qui pense que malgré la trahison, vous êtes tellement... Alors ça fait prétentieux, mais on n'est pas dans l'ego quand on pense ça, hein. Mais vous êtes tellement attachés, votre amour est tellement beau, et tellement grand, et tellement inconditionnel, que vous seriez capable de passer au-dessus de cette trahison et de ne pas nous en vouloir, de ne pas nous juger, de ne pas nous le reprocher. Pourquoi ? Parce que vous seriez capable de dire « Tu as fait ce qui était bon pour toi et je ne t'en veux pas ». Et là, je ressens un peu de frustration. Alors, on est content d'un côté parce que votre amour, mine de rien, il est important pour nous. Mais d'un autre côté, je ressens un peu de colère. On a envie de vous secouer, dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu arrêtes de m'aimer ? J'ai pas envie que tu m'aimes, ça me fait peur. Ok. Alors ensuite. Ouais. Bon, là, on est mitigé forcément par rapport à la situation actuelle, hein, par rapport à ce poignard. On pense que quoi qu'il arrive, on a fait bouger les choses. Et soit aujourd'hui, vous êtes capable d'avancer autre part, avec peut-être quelqu'un d'autre, ou de remettre votre vie en mouvement sans nous, et c'est ce qu'on espère quelque part. Alors c'est ce qu'on espère, mais c'est pas de manière hypocrite, mais c'est ce que notre tête espère. Notre cœur, il espère qu'en vrai, vous nous attendez, hein. Mais bon, c'est encore différent. On pense que quoi qu'il arrive, et là c'est pour se déculpabiliser, ce que l'on a fait, cette décision, et quoi qu'il arrive pour vous, vous avez suffisamment de force pour avancer. On n'imagine pas, du moins on n'a pas envie d'envisager la possibilité que là vous soyez à terre, que vous soyez pas bien, que vous soyez en train de pleurer toutes les larmes de votre corps, que vous soyez en désespoir. Non, nous on se dit, et là il y a un petit peu de mauvaise foi, parce que c'est plus facile d'affronter les choses comme ça, que quoi qu'il arrive, vous êtes une personne forte. Et ça, on le sait. Vous êtes une personne forte, vous êtes peut-être la personne la plus forte qu'on connaît, et que même si ça vous fait du mal aujourd'hui, vous allez rebondir, vous allez avancer, avec ou sans nous. C'est marrant, parce que là, on était beaucoup plus dans des trucs généraux, peut-être avant la séparation, que vous avez une sorte d'amour peut-être un peu trop intense, que si nous, on ne met pas un terme, vous mettrez pas un terme, que vous êtes prêt à affronter tout pour être ensemble, et que nous, on se doit de vous protéger parce que vous vous rendez pas compte, parce que c'est dangereux pour vous, etc. Et là, on est beaucoup plus dans des situations actuelles. On pense que là, vous êtes quand même dans le deuil, du moins on espère que vous êtes dans le deuil de la relation. Mais d'un autre côté, on espère que non. C'est ça qui est très particulier, hein. Elles sont toutes vraiment binaires, ces énergies. Elles sont pas nuancées, hein, elles sont binaires. C'est-à-dire, j'ai vraiment la face lumineuse et la face plus sombre pour chacune. Celle-ci, c'est soit, on espère intellectuellement que ça va vous faire mal, que vous allez guérir, que vous allez passer à autre chose. Émotionnellement, on espère que, à votre habitude, vous allez certes avoir mal, mais que vous nous direz que c'est pas grave et que vous comprenez, etc. Ici, on est dans le intellectuellement, on espère que vous avanciez sans nous, d'accord ? Émotionnellement, on espère que vous avanciez vers nous.
pour nous récupérer un peu dans le fuis-moi, je te suis du début. Et là, dans cette énergie de la mort, intellectuellement, on se dit, on pense que vous êtes passé à autre chose. Et quand je dis on espère, c'est on pense, c'est la version fataliste aussi, hein. On n'a pas envie de se faire de film, mais on se dit que c'est mieux comme ça. Donc là, intellectuellement, on se dit que ça y est, vous faites votre deuil, vous passez à autre chose. Que par contre, on a de la culpabilité, hein, de vous infliger ça, mais que voilà, c'est nécessaire. Hein. De toute façon, il fallait le faire. Moi, j'ai ce truc. Hein. Il fallait le faire, il fallait couper. C'était nécessaire. Et de l'autre côté, on est plutôt dans le peut-être que c'est temporaire et que à la suite de ce deuil, il y aura une renaissance. Voilà. Hein, Bon, ok. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir du coup ce que cette personne pense de vos sentiments. Par rapport à lui ou à elle, du coup. Ben... C'est un peu au secours, hein. Au secours à l'aide. Et je trouve que c'est assez représentatif, plus au niveau du graphisme, de... j'ai l'impression que tout ça, hein, tout ce que vous ressentez, j'ai l'impression d'être suspendu dans le vide, c'est terrifiant, j'ai l'impression de ne pas avoir de filet de sécurité, j'ai l'impression que c'est... Vous voyez ce côté, si on prend que cette partie-là, ce côté risqué, quoi. Peut-être c'est une personne qui tombe, qui fait le grand saut, etc. Et en même temps, encore, le côté très binaire, j'ai l'impression d'être enlisé, d'être enchevêtré, d'être emprisonné, d'être retenu par cet amour. Vous voyez ? J'ai l'impression que cet amour me pousse dans des choses que je ne connais pas, qui me font peur, où j'ai aucune prise, aucun contrôle. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que... Et c'est pas négatif. Il faut bien vous dire que votre amour, c'est pas forcément le problème. Hein. C'est pas vous qui êtes trop intense ou quelque chose comme ça. C'est cette personne qui a peur, hein, Encore une fois, c'est une personne qui a peur des responsabilités que il ou elle pense avoir. Et que il ou elle ne devrait pas avoir. Vous voyez ? Et du coup, en fait, chaque fois que vous dites un « je t'aime », vous imaginez, c'est comme si cette personne avait l'impression d'avoir une liane qui l'entoure. Alors, je sais pas si c'est la bonne métaphore, mais moi, c'est comme ça que je ressens au niveau des énergies. Ok, on va prendre un autre exemple. Vous imaginez qu'à chaque fois que vous dites « je t'aime », vous envoyez un bébé lapin tout mignon. Vous voyez un tout petit lapin blanc, tout poilu, tout doux, tout mignon, bébé avec les yeux pas encore ouverts, qui saute sur les genoux de la personne à qui vous pensez et que vous lui dites « tiens, prends-en soin ». Et à chaque fois que vous dites un truc comme ça, à chaque fois que vous dites « je t'aime », à chaque fois que vous dites « je tiens à toi », à chaque fois que vous montrez que vous aimez cette personne, vous lui envoyez des centaines de petits lapins, tout fragiles, tout mignons, tout innocents. Et en gros, cette personne se dit « ok, maintenant je suis responsable des lapins. J'ose plus bouger, j'ose plus respirer, j'ose plus rien faire parce que si je fais quelque chose de mal, ils sont fragiles, ils sont sans défense, je vais les abîmer. Je vais leur faire du mal. Et moi, ces lapins, je les aime bien, j'ai pas envie de leur faire du mal. » Vous voyez, c'est ça que je ressens dans cette espèce de liane et d'emprisonnement. Vous limitez, enfin, c'est pas vous, hein, attention, c'est comme cette personne le ressent, c'est comme si vous limitiez ses mouvements. Parce qu'on a de moins en moins de droit à l'erreur. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus de possibilités de vous faire mal. Voilà, je sais pas si c'est la bonne métaphore, mais si vous aimez les lapins, vous pouvez le mettre en commentaire. Hein. Ou un autre truc mignon. Donc voilà. Mais ouais, ce qu'on en pense, c'est que c'est du poids. C'est une responsabilité. C'est quelque chose qui... On a l'impression Vous voyez que vous avez beaucoup d'attentes. Et ce n'est pas le cas. Hein. Mais on a l'impression que plus vous nous aimez, plus vous avez des attentes, plus on doit être à la hauteur. Et quelque part, à un moment ou à un autre, on va vous décevoir. Parce que entre guillemets, votre bonheur dépend de nous. Sur tous les lapins que vous nous avez envoyés, là, on est sous une pile de lapins. Si à un moment, on a envie de se lever pour aller aux toilettes, on va peut-être en bousculer un sans faire exprès. Et le pauvre, je sais pas, il va peut-être avoir mal. Et c'est inévitable à un moment ou à un autre que de blesser les gens qu'on aime. Il faut bien le savoir, hein, que ce soit volontaire ou involontaire, c'est inévitable.
Parce que, quand on aime quelqu'un, cette personne a de l'importance et donc, heu, sans le faire exprès, on peut le ou la blesser. Il suffit que, je sais pas, on dise un truc, pas très sympa parce qu'on manque de tact, parce qu'on est fatigué. Bah, quand ça vient de quelqu'un où on s'en fout, bah, typiquement on s'en fout. Quand ça vient de quelqu'un qu'on aime, tout de suite ça prend plus d'importance. Ça peut être aussi, une divergence d'opinion, ça peut être une réflexion, ça peut être un oubli d'anniversaire, oubli de quelque chose qui est important et c'est normal et ça fait partie du quotidien. Le truc c'est que on se blesse à l'instant T, on en discute et c'est fini, vous voyez? C'est ne pas laisser le malentendu prendre trop de place, mais c'est inévitable. C'est inévitable. Tout comme, dans les familles, bah, voilà, en tant que parents, des fois, on fait de la peine aux enfants, les enfants font de la peine aux parents. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas. C'est juste que, bah, c'est la cohabitation, qu'on a tous des besoins individuels, des moods, des choses qui nous tracassent et que, bah, des fois, on n'est pas sur la même phase que l'autre et c'est pas grave, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mmh. Vous voyez là, elle était sortie dans notre table et je la ressens pas de la même manière. On a envie de vous protéger, hein. On a envie de, OK, vous, vous voulez y aller, hein. Vous, vous voulez boxer. Mais nous, on met le coussin. Nous, on vous dit, «Tu sûr là? Tu sûr que tu veux aller au bout? Tu sûr de ce que tu fais? Ouais, mais regarde, c'est à moi de te protéger. Toi, tu sais pas. Toi là, t'es en train de trop, ça va te retomber dessus». Mais je pense que c'est parce que la personne à qui vous pensez a peur d'aimer pleinement, a peur de l'amour, heu, inconditionnel, de l'amour, entier, de l'amour avec un grand A, parce que c'est une sorte de vulnérabilité et cette personne est aussi admirative qu'effrayée pour vous, que vous, vous en soyez capable. Donc en fait, on veut vous protéger parce que nous, on ne peut pas s'empêcher de se protéger. Donc on a envie, ouais, de vous, d'essayer de comme on le ferait pour nous, hein, quelque part. Nous, on est a priori capable d'essayer de se contenir, de pas tout lâcher, de contrôler un peu et comme vous, on a l'impression que vous êtes pas capable de le faire, bah, on va essayer de contrôler à votre place. Mmh. On pense alors là, ça rejoint encore un peu le groupe 1, je trouve. On pense que parfois, vous faites des choses pour nous et ça revient dans le «s'oublier» que vous n'avez pas envie de faire. Que vous faites on sait que vous le faites de bon cœur, hein, que c'est parce que vous êtes comme ça, mais qu'on estime que vous ne devriez pas vouloir faire. Heu, typiquement pardonner, par exemple. Je sais pas, faire des efforts. Peut-être dans des moments où vous vous êtes confiés, hein. Peut-être vous avez dit des trucs du genre: «Oui, j'ai jamais dit ça à personne, normalement je fais pas confiance, mais avec toi je peux pas m'en empêcher». Vous voyez, tout ce genre de choses qui sont très positives, qui sont des preuves d'attachement, des preuves d'amour. Bah, c'est comme si dans la tête de cette personne, c'était twisté en mode: «Mais pourquoi tu le fais alors?» Pourquoi? Pourquoi avec moi tu te protèges pas? Pourquoi, normalement si tu dis que tu as confiance en personne, pourquoi avec moi tu as confiance? Est-ce que tu te rends compte que moi je suis, entre guillemets, «comme les autres» et là c'est pas un manque de confiance en soi, enfin il peut y en avoir un, mais c'est pas, c'est mais moi je peux te faire du mal comme les autres en fait, je suis pas différent ou différente. Pourquoi, si tu normalement tu pardonnes pas, moi tu me pardonnes? C'est pas bon pour toi, tu pas censé, être triste et puis, après me dire que c'est pas grave. Tu es censé me punir, tu es censé me dire que tu pas d'accord, tu es censé te protéger, tu es censé te battre pour toi, tu es censé mettre tes barrières. Pourquoi toi tu es à poil? Pourquoi tu pas, les tanks, les chars d'assaut, les bazookas, pourquoi tu rien? Non, protège-toi, fais-le. C'est un peu ça ce qu'on pense. Pourquoi tu le fais alors que t'es pas censé vouloir le faire? T'es pas censé devoir le faire. Et cette personne a du mal à comprendre que bah, c'est votre choix et que vous, vous êtes OK avec ça. Et que même, je pense que vous connaissez les risques. Bah ouais, mais c'est votre choix. Mm. On pense vraiment que
C'est bizarre, hein, mais que vous nous aimez trop. On pense que vous êtes, pas capable, quelque part, de vous plaindre, que vous êtes en train de vous adapter en permanence, que en fait, c'est comme si on avait l'impression que vous nous aimiez, mais de manière toxique et plus ça va, plus je doute de ça. Alors peut-être que chez vous, il y a un peu de dépendance affective, qu'il y a un peu de parfois de je m'oublie, de, je fais passer l'autre avant et cetera. Mais moi je ressens que c'est beaucoup moins fort que ce que ces personnes s'imaginent, hein. Ouais. On pense que J'ai l'impression que là, c'est plus du déni. On pense que vous pouvez pas être aussi parfait ou parfaite, entre guillemets, que vous pouvez pas être aussi bon, vous pouvez pas être aussi bienveillant, vous pouvez pas être aussi amoureux. Il y a forcément baleine sous gravillon de toute façon, hein. On pense qu'on a un problème pour vous. Ouais, parce qu'on a l'impression d'être un poids négatif beaucoup plus que positif. Vous voyez, je sais pas si vous voyez au niveau des illustrations ou dans les énergies, il y a vraiment ce truc de on a l'impression d'être un poids, d'être un fardeau que vous devez tout le temps faire en sorte que vous devez vous sacrifier, que vous devez prendre sur vous, que vous devez, parce que c'est pas une histoire d'amour qui est simple, en gros. Mais c'est pas comme le groupe 1 où c'est pas qu'on estime qu'on n'est pas à la hauteur, hein. C'est plutôt bah, il ou elle a décidé, on va reprendre un peu cette image-là. Il ou elle a décidé de faire le grand saut. Vous avez fait le grand saut. Alors que nous, bah, on en est là. Et du coup, on a peur pour vous. Et on est en train de se dire, mais non, mais mets ton parachute, enfin, attache-toi les pieds, mets un élastique en plus, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me sens pas capable. Donc, pour le fait que toi, tu le fasses, ça me fait peur pour toi, parce que je tiens à toi. Et parce que toi, là, t'es en train de me dire que t'es prêt à sauter avant moi pour pas que j'ai peur. Eh ben non, moi, tu sais quoi, je vais te prendre ta basket, je vais te mettre un élastique autour, et puis je vais te mettre un harnais en plus, et puis je vais te mettre un parachute en plus, et puis je vais te mettre un matelas au sol encore en plus, et puis je vais de toute façon te ligoter pour pas que tu bouges. Voilà ce qu'on essaie de faire en gros. Mais ce n'est pas vraiment lié, alors peut-être en arrière-plan, mais ce n'est pas vraiment lié avec notre propre valeur. Ouais. Là, on est dans le de toute façon, peu importe si maintenant tu me détestes, peu importe si maintenant tu ne comprends pas, peu importe si maintenant tu m'en veux, moi, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux pour toi et je préfère alors là, c'est un peu ça peut paraître prétentieux, mais encore une fois, ça ne l'est pas, hein, c'est pas dans l'ego, mais je préfère que tu m'en veuilles parce que je t'ai mis une claque, pour t'empêcher de sauter de la falaise et que tu m'en veuilles parce que je t'ai mis une claque, plutôt que de te laisser sauter de la falaise. C'est un peu ça, hein. Je préfère que tu me détestes parce que, encore une fois, je t'ai mis une grosse gifle dans la tronche pour te réveiller parce que tu étais somnambule et que tu étais en train de te diriger vers la falaise. Je préfère que tu m'en veuilles, que tu sois fâché, parce que tu ne comprends pas mon geste, mais moi je sais que je t'ai sauvé, plutôt que de te regarder faire et puis de dire: «Oh bah non, je vais pas le gifler, c'est méchant quand même». Vous voyez? Bon, après est-ce que, cette personne a la vision juste de la réalité? Est-ce que vous étiez vraiment en train de vous diriger vers une falaise? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, je pense que vous, dans tous les cas, vous étiez pas somnambule. Vous saviez ce que vous faisiez. Et puis c'était votre choix. Mais bon, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit j'ai mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. OK.
OK. Alors, pour moi, c'est assez flou, mais il y a une triangulaire. Il y a une tierce. Alors, c'est assez flou parce que j'ai l'impression qu'il peut s'agir soit, d'une triangulaire du côté de la personne à qui vous pensez, soit de votre côté. Mais pour la majorité, la tierce, elle est de votre côté et j'ai l'impression que c'est arrivé de manière un peu soudaine. C'est-à-dire que vous, bah, vous êtes en couple, alors peut-être depuis des années, hein, peut-être, que c'est récent, peu importe et vous avez eu cette rencontre qui est arrivée, alors un peu, coup de cœur, un peu inattendu pour le coup, heu, pas prévisible, quelqu'un, alors ça peut être soit une personne nouvelle, soit pour certains d'entre vous, j'ai l'impression une personne du passé qui est revenue. Heu, Peut-être quelqu'un avec qui vous avez loupé le coche, quelqu'un, ou avec qui vous avez une relation dans le passé et qui revient aujourd'hui dans votre vie. Heu, En fait, vous savez que cette personne, elle est intéressée. Alors peut-être que des fois vous doutez, que vous êtes: «Oui, mais peut-être que je me fais des films» et cetera, mais en étant honnête avec vous-même, vous saviez que cette personne, vous lui plaisez. Cette personne est plus ou moins subtile, hein. Soit elle vous a clairement fait la déclaration de: «Oui, bon, bah, voilà, je sais que, tu pas libre, mais voilà». Soit c'est ambigu, mais c'est assez frontal. Soit c'est moins frontal, mais vous vous en doutez, OK? Peut y avoir une tierce de l'autre côté, mais j'ai quand même essentiellement, de votre côté, hein. OK. Vous savez pas trop quoi en faire, hein, de cette histoire. Parce que j'ai pas l'impression que là, on parle pas, attention, d'un couple qui est au bord de la rupture si vous êtes en couple, hein. Soit vous aimez la personne à qui vous êtes, vous avez rien à lui reprocher, mais ça vous est tombé dessus et ben, vous savez pas trop quoi en faire. Soit, heu c'est un peu plus tricky, soit, vous vous entendez bien, peut-être avec la personne avec qui vous êtes en couple. Vous savez que, bah, c'est peut-être plus de l'amour romantique, et vous avez cette rencontre que vous avez faite, mais vous étiez pas dans l'optique de quitter la personne avec qui vous êtes. OK? C'est ça qu'il faut retenir pour moi, là, dans les énergies générales, c'est que on n'est pas sur si vous êtes en couple, c'est quelqu'un que vous cherchez à quitter depuis 10 ans ou même depuis, quelques mois. Cette personne qui est rentrée dans votre vie peut vous faire vous poser ce genre de questions, de: «Qu'est-ce que je fais?» mais c'est pas, c'était pas prévu avant. Vous voyez? La relation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est pas si simple. Il y a vraiment une dualité pour moi chez vous, hein. Il y a vraiment ce truc de: «Ça complique mes affaires». C'est pas une porte de sortie, hein. C'est ça complique les choses. Parce que, bah, voilà, j'hésite, entre les 2. J'ai pas envie d'abandonner, ma relation, puis j'ai peut-être encore des sentiments pour, la personne avec qui je suis en couple, mais d'un autre côté, il y a ce truc, quoi et ce truc, bah, c'est quoi? Est-ce que vraiment je suis amoureux ou amoureuse? Ou est-ce que j'ai des sentiments? Ou est-ce que j'ai un intérêt pour cette nouvelle personne? Ou est-ce que, bah, je me dis peut-être que j'ai un coup de mou dans ma relation et du coup, ben, est-ce que c'est juste l'excitation d'avoir quelque chose d'autre? Ou, la valorisation qu'on peut m'apporter ou les petites attentions que j'ai pu dans ma relation. Vous voyez, il y a vraiment ce truc pour moi de dualité, mais on n'est pas dans quelque chose de réellement, déjà choisi. Vous voyez? C'est pas on n'est pas non plus dans des réalités, purement matériel de par exemple, vous êtes en couple parce que vous n'avez pas la possibilité de partir de ce couple, je sais pas, vous êtes mariés, vous avez des enfants et vous avez, pas de stabilité financière, donc vous vous sentez obligé de rester alors que si ça ne tenait qu'à vous, vous seriez partis et là, vous avez quelqu'un qui arrive et qui met, un petit peu le foutoir. Non, pour moi, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que avant d'avoir rencontré cette personne, avant que cette personne soit venue dans votre vie ou avant que vous ayez eu un intérêt pour cette personne, vous n'aviez pas plus que ça spécialement, questionné votre relation. Alors comme tous les couples ou toutes les relations, il y a peut-être eu des moments de haut, des bas, des moments de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment machin ou quoi? Mais ça peut arriver, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui fait que. Et la personne à qui vous pensez, elle a pas prévu non plus. C'est-à-dire que là, il peut y avoir des bails un peu chiants,
de typiquement, par exemple, vous êtes en couple et c'est, un ami du couple ou une amie du couple. Ça peut être une connaissance en commun. Ça peut être encore plus compliqué, un ou une membre de la famille de votre compagnon ou de votre compagne. OK, c'est très spécifique et ce sera pas la majorité et j'espère parce que ça doit être bien prise de tête. Mais pour certains d'entre vous, il y a aussi ça de, il y a des relations qui sont complexes. De, par exemple, la personne avec qui vous êtes en couple connaît cette personne. Alors connaît, ça peut être aussi, je sais pas, vous êtes en couple et vous avez un crush sur, l'enseignant ou l'enseignante de vos enfants et donc votre compagnon ou votre compagne le ou la connaît. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Pour beaucoup quand même, j'ai un lien où tout le monde se connaît, ce qui peut être compliqué. C'est pas forcément, obligatoire, hein, mais pour une grande partie, oui et bah, la personne à qui vous pensez, bah, c'était pas prévu non plus. Soit de, bah, d'être intéressé par, le compagnon ou la compagne de quelqu'un qu'on connaît, soit de s'intéresser à quelqu'un qui est déjà dans une relation, soit voilà. Donc on a vraiment ce truc de ça s'est posé comme un cheveu au milieu de la soupe et ben, on sait pas trop quoi en faire. OK, pas évident. Alors, on va aller voir ce que cette personne, du coup, en premier, pense que vous ressentez pour lui ou pour elle. Et ensuite, on ira voir ce qu'il ou elle en pense. Bon, ça c'est plutôt positif. On sait, ou du moins on pense que quoi qu'il arrive, vous n'allez pas prendre de décision rapide, inconsidérée, sur le coup de l'émotion. On pense que, bah, vous avez besoin de temps. Que vous êtes mesuré, que si vous prenez une décision, quelle qu'elle soit, ce sera après avoir pesé le pour et le contre, ce sera après avoir peut-être étudié la situation et pour prendre le choix qui est le mieux, alors soit pour vous, soit pour tout le monde, soit peu importe. Donc on sait que vous êtes en train de mûrir les choses, que vous êtes dans la réflexion, peut-être même dans la contemplation de ce qui est en train de se produire. OK. C'est assez juste avec ce que je ressens des énergies générales, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, j'ai pas le cœur brisé, au sens, on va dire de la phrase, enfin de l'expression, c'est-à-dire, en 1000 morceaux et cetera. Moi, ce que je ressens, c'est le cœur brisé, mais le cœur tiraillé. Vous voyez? De, hem, bah, comme si vous savez les dessins de cœur brisé là, où il y a l'éclair au milieu là, machin? Bah, c'est comme si votre cœur, il y avait une partie qui était d'un côté, une partie qui était de l'autre et à force de tirer des 2 côtés, ça peut éventuellement se scinder et se briser. Vous voyez? Plus dans ce sens-là, pas dans le sens vraiment plein de en 1000 morceaux. Moi, j'ai plutôt on pense que vous êtes clairement tiraillé, divisé entre, bah, peut-être 2 choix, 2 options, 2 directions ou peut-être plusieurs, hein, parce qu'il y a aussi l'option du milieu de «je choisis personne», hein. Parce que pour certains d'entre vous, alors il y en a qui vont choisir, peut-être de rester dans leur relation actuelle, il y en a qui vont choisir la personne qui vient de se présenter et il y en a qui vont peut-être se dire: «Bah, ça me fait me rendre compte que mon couple n'allait plus, mais d'un autre côté, cette personne, c'était plus, un déclic qu'autre chose et moi, mon choix, c'est de rester seule», hein. Voilà, c'est pas forcément blanc ou noir, il y a le gris aussi, hein. Mais, on se dit que c'est pas évident pour vous, que peut-être que vous ne savez pas trop encore où aller, quoi faire. Pour certains d'entre vous, oui, peut-être on se dit que vous êtes pas bien et dans ce cas-là, il y a plus le cœur brisé, dans le sens de l'expression, hein, que, ben, ça vous tombe dessus, que vous êtes pas bien, que vous avez du stress, que vous êtes triste, que ce genre de choses. Mais moi, je le reçois quand même beaucoup plus, tiraillé. Voilà. Alors ensuite mmh.
Ce qu'on pense, c'est que aujourd'hui, alors là, c'est peut-être pour se protéger, hein, qu'on pense ça, c'est que vous seriez plus du genre à choisir la raison que le cœur. Que vous seriez plus dans l'optique de faire ce qu'il doit être fait, plutôt que ce que vous aimeriez faire. Et là, vous voyez, autant le cœur brisé seul, il s'exprimait avec cette notion de tiraillement, avec cette patience, cette notion de réflexion, de conscientisation des choses, de je dois choisir, de je dois mûrir, etc. Autant associé avec cette force, euh, et cette force, je la sens dans le je dois tenir bon. Vous voyez? On pense que voilà, vous, malgré ce que vous ressentez, malgré ce que vous aimeriez faire, malgré peut-être vos envies, eh ben, vous préférez rester dans ce qui est juste, dans ce qui est bon, dans ce qui doit être fait. Vous voyez, là, je ressens un peu la raison et le cœur. Imaginons, on se dit que peut-être que vous aimeriez quitter votre couple pour tenter une aventure avec nous, mais quelque part, ça ne vous ressemble pas, vous pouvez pas tout plaquer comme ça, on reste dans ces énergies de patience, donc vous préférez prendre le temps, quitte à ce que vous, ça vous rende un peu malheureux d'être dans cette situation inconfortable, malheureux ou malheureuse, et que du coup, vous refusez de... Et c'est juste, hein, et c'est tout à votre honneur que de ne pas vouloir précipiter les choses, et de vouloir prendre le temps. Par contre, effectivement, alors là, attention à ne pas non plus aller trop dans, et là c'est propre à chacun, à chaque situation, parce qu'on est en général, à ne pas aller dans le sacrifice de soi, et je vais dans quelque chose qui doit être fait au détriment de ce que je veux faire. Il y a une nuance entre la patience, la réflexion, la temporisation, de gagner du temps pour bien mûrir les choses, de mettre en place aussi une décision parce que ça se fait pas comme ça, et le non, de toute façon c'est pas bien, moi ce que je veux j'écoute pas et je reste dans ce qui est bon et ce que j'estime être juste. Et là au contraire ça ne serait pas juste. Donc attention à ça. Ok. Ouais. Là, on est un peu en train de se protéger et de se dire que vous ne nous choisirez pas. Mais alors, il n'y a pas vraiment un côté... Enfin, oui, on se protège et c'est un peu défaitiste, mais moi, j'ai plutôt quelqu'un qui a envie de se dire que quelque part, ce que vous faites, c'est réfléchi, que quelque part, demander une réponse maintenant, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, et que de toute façon, si on force les choses, aujourd'hui, on va se prendre un refus. Ce qui est normal, parce que faut bien vous dire que de manière générale, quand vous voulez forcer un positionnement et que ce n'est pas le moment, sachez que la majorité du temps, vous aurez un non. Pourquoi? Parce que le non, face à une proposition, c'est ce qui se rapproche le plus de la situation actuelle. Parce que le oui implique un changement. Donc si on est sur une personne qui n'est pas totalement prête et que vous la forcez à choisir, il y a plus de chances qu'elle vous dise non. Par exemple, on se tourne autour, on se fréquente, je veux qu'aujourd'hui tu me dises qu'on est un couple. Si cette personne n'est pas tout à fait prête, elle vous dira non. Pourquoi? Parce que le non, ça ressemble à la situation actuelle. Vous n'êtes pas un couple. Alors oui, il y a peut-être des conséquences après de on va prendre de la distance, etc. Mais le changement est psychologiquement moins important, moins drastique que si on dit un oui. Parce que le oui, c'est un 360. C'est on fait un pas en avant et on n'est pas prêt. Donc là, c'est pareil. Si on vous pose la question de quitter la situation actuelle pour se lancer dans quelque chose de nouveau, le changement, il fait peur. Donc il y a plus de chances que vous disiez non. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt et que vous avez besoin de temps. Donc, on se dit que voilà, on pense aujourd'hui que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à prendre cette réflexion, cette décision, et ça, on le respecte. Mais on n'a pas non plus envie de s'emballer et de se dire que même avec le temps, tous les voyants sont au vert. On préfère se dire qu'il y a un monde où vous choisissez ce qui est bon pour vous, et ce qui est bon pour vous, ce n'est pas forcément nous. D'accord? Après, moi, j'ai quelqu'un qui, mine de rien,
Vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, parce que pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas le cas. Mais j'ai quand même quelqu'un qui est respectueux de votre relation, en fait. J'ai pas quelqu'un qui va être intrusif, qui va vraiment vouloir forcer les choses. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça vous met le doute. Moi, j'ai quelqu'un qui a conscience de la situation et qui est aussi perdu que vous et qui ne veut pas vous imposer d'en faire quoi que ce soit quand même. Donc, ouais. Mmh. Il y a quand même, moi j'aime bien la façon dont, en fait, on vous perçoit, dans ce qu'on pense de vos sentiments. On pense que vous êtes quelqu'un d'entier, que vous êtes quelqu'un de en fait, qui ne fait pas, dans l'entre-deux. C'est-à-dire que si vous vous investissez, c'est à fond. Il y a pas de négociation, alors peut-être que, voilà, à force, c'est déjà arrivé ou ça va arriver que, y ait une relation, je sais pas, de plus en plus ambiguë, de plus en plus à la limite et cetera. Mais on a confiance en vous dans le sens où vous allez pas, courir les 2 lièvres à la fois. Que vous allez pas, maintenir un flou, un truc ambigu ou un positionnement pas clair. Ce que l'on pense, c'est que vous, aujourd'hui, vous cherchez à vous positionner. Et parce que vous cherchez à vous positionner de manière entière, de manière pleine, de manière franche, et ben forcément, ce n'est pas les mêmes conséquences et forcément, ça demande plus de temps. Et on n'est pas, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas dans l'attente de votre décision. On est dans le respect de votre décision. Vraiment dans la façon dont on perçoit, ce qu'on imagine que vous ressentez, on vous voit vraiment comme quelqu'un d'honnête, de direct, de ouais, de juste, en fait. C'est-à-dire que, bah, on n'est pas en mode, on ronge notre frein et on se dit que, cette personne va absolument venir vers nous et on n'est pas non plus dans le, ça n'arrivera jamais. On est dans le: «Moi, je suis paumé et à la limite, je ne suis pas la priorité. Cette personne est encore plus paumée que moi et cette personne, bah, je comprends sa dualité, je comprends son hésitation, je comprends ses implications, je comprends les conséquences et je suis prêt à entendre, prêt ou prête à entendre que je ne suis pas ce qu'il y a de mieux pour lui ou pour elle». Et je trouve qu'il y a énormément, encore une fois, de respect et de maturité dans cette façon qu'on a de de vous voir ou de penser, de se mettre à votre place quelque part. Alors peut-être que vous, c'est beaucoup plus bordélique que ça, mais c'est l'image que l'on a de vous et de ce que vous pouvez ressentir. OK, c'est intéressant, hein? D'ailleurs, j'aimerais bien mettez-moi dans les commentaires si vous êtes aussi, on va dire, classe que cette personne vous voit, ou est-ce que vous êtes plutôt en mode, team PLS, moi je suis paumée, c'est la fin du monde, voilà. Parce que là, on vous voit avec tellement de un peu de stature, de, «Oui, je fais ce qui est juste» et que avec tellement d'aplomb et de confiance en vous, que ça me fait rire parce que je doute que vous soyez aussi serein ou sereine, hein. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors du coup, là, on va aller voir ce que cette personne pense. Quel est son avis sur ce que vous ressentez? C'est un mauvais moment à passer, hein. Quoi qu'il arrive, c'est une situation qui est inconfortable, mais qui finira par trouver un dénouement et précipiter les choses et là, on est encore une fois dans, je trouve, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup de classe aussi, de ça ne sert à rien de brusquer, en fait. Les choses finiront à leur dénouement. Et qui suis-je, moi, pour mettre la pression? De toute façon, si je mets la pression, on va vers un non. Donc, voilà, même si ça doit se faire, alors ça se fera. Et cette situation inconfortable partira. Si ça ne doit pas se faire, alors ça ne se fera pas. Et ben, tant pis, je passerai à autre chose. Il y a beaucoup, je trouve, il y a une manière très philosophique hein, de prendre les choses. Ok, alors peut-être pas, hop. Là aussi, envie de... On se dit aussi que même pour vous, quoi qu'il arrive, en fait, le dénouement sera heureux pour tout le monde.
En gros, c'est ça. Et je trouve il y a vraiment une énergie très sage derrière ça bah, encore une fois, si il se passe quelque chose entre nous, ben, alors cette situation est un mauvais moment pensé pour moi, mais pour cette personne aussi. Et si ça ne doit pas se faire, alors ce moment qui n'est pas agréable passera de toute façon, et moi, je passerai à autre chose, et cette personne passera à autre chose aussi. En fait, c'est ça qui est beau, c'est que comme vous n'êtes pas dans le rush des étapes, et que vous êtes vraiment dans la réflexion, ben, quelque part, peu importe la décision finale, bien sûr que bon, ça reste un deuil et un moment pas agréable à passer, mais vous allez pouvoir, avancer sans trop de bagages, quoi. Voilà, c'est pas, ça sera moins tragique parce que, bah, vous faites les choses proprement. Mmh. Bon, par contre, on pense que vous devriez vous lâcher un petit peu la grappe, hein. Que, on aimerait parfois se dire que, c'est bon, on s'en fout, on se prend pas la tête, ce qui est pas complètement faux parce que, la façon dont on voit enfin, ce qu'on pense que vous ressentez, c'est quand même quelque chose de très, je sais pas comment dire, très pragmatique. Mais au final, est-ce que vraiment on se connaît? Est-ce que vraiment on en est à cette étape de prendre des décisions? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce qu'on pourrait pas juste dire on se prend pas la tête, déjà on discute et puis si vraiment c'est la panade, on réfléchira à ce moment-là, hein? Mmh. Mais bon, voyez, c'est le just fuck it, il est vraiment, il est suivi par ça, c'est que on n'ose peut-être pas vous le dire ça. Parce qu'on n'a pas envie que vous le preniez pour vous. En fait, nous, on aimerait, peut-être, se dire, «C'est beau, on respecte ça, mais à la limite, peut-être être un peu plus léger parce que de toute façon, se prendre la tête, c'est pas non plus forcément la solution. De mettre des enjeux pareils, c'est peut-être pas encore aujourd'hui le moment». Mais si on vous en parle, ben, en fait, on a peur de vous braquer, que vous disiez que, ben, on respecte pas votre décision, qu'on respecte pas vos valeurs, que donc en fait, on se permet pas non plus d'aller trop là-dedans parce qu'on comprend votre point de vue. Nous, on aimerait y amener de la légèreté, mais on comprend votre point de vue, donc on sait pas trop comment amener les choses, hein. C'est pas évident, hein, cette, relation ou cette rencontre, ni pour vous, ni pour cette personne de toute façon, hein. OK. Alors, ça, soit vous le ressentez déjà, soit vous allez le ressentir. Là, j'arrive pas à savoir si c'est, parce que bon, c'est une guidance générale, j'arrive pas à savoir si c'est d'actualité ou si c'est du prédictif, mais pour moi, là, la personne à qui vous pensez va peut-être mettre un peu de distance ou l'a peut-être déjà mis. Ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est absolument pas pour vous manipuler et créer le manque ou je sais pas quoi. C'est absolument pas dans une optique de jouer à un jeu ou d'obtenir une réaction. Moi, ce que j'ai, c'est vraiment du respect peut-être qu'il faudrait que je le ou la laisse respirer. Peut-être qu'il faudrait que, enfin, cette décision ne m'appartient pas. Cette décision, elle est vraiment, c'est la sienne, quoi. Et bah, peut-être que si moi, je mets un peu de distance, ça l'aidera. Et peut-être que vous, vous en mettez consciemment ou inconsciemment et qu'on prend ça pour un signe de OK, je vais me caler sur lui ou sur elle. Voyez, j'ai ce truc un petit peu de on veut pas vous mettre la pression. D'un autre côté, on a envie hein, que ça bouge, mais on respecte quand même votre histoire et on se dit que voilà, c'est mettre de la distance, si vous vous en mettez ou que vous en mettez pas, ben, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour vous, pour nous, pour tout le monde, voilà, on sait enfin, j'ai l'impression qu'on est comme vous, on sait pas trop quoi faire, en fait, hein. Mmh.
Mais vous voyez, il y a encore ce côté très rassurant, très sage, très mature de, ce qu'on en pense, c'est que c'est OK d'avoir des doutes. C'est OK pour vous d'être tiraillé. C'est OK pour vous, donc enfin, vous avez le droit et nous, on est d'accord avec ça. Vous avez le droit de douter, vous avez le droit de pas être sûr, vous avez le droit de prendre du temps, vous avez le droit, de mettre de la distance, vous avez le droit de revenir. On comprend et on vous en meut pas, on vous en veut pas. On se dit que, ben, à la limite, l'inverse, ce serait peut-être bizarre et que c'est bien d'avoir des doutes parce que vaut mieux les avoir maintenant que les avoir après. Encore une fois, hein, moi, j'ai quelqu'un d'assez sage, heu, d'assez respectueux quand même sur votre situation et sur vos choix et sur votre combat intérieur, heu, voilà. Et c'est marrant parce que pour certains d'entre vous, je pense que les choses, elles sont, claires, dans le sens, que cette personne s'est clairement positionnée en vous disant: «Bah, écoute, moi, je te laisse le temps, tu décides, tu me tiens au jus». Et pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est comme si on avait passé une espèce de contrat tacite, d'accord, alors qu'on sait pas vraiment, on n'a jamais abordé le sujet, en physique ou dans la matière ou à l'oral, mais que d'un commun accord, voilà, on respecte la situation et ça, c'est beau quand même. Vous voyez, on vous veut du bien, hein. Ce qu'on en pense, c'est que vous devez faire ce qui est bon pour vous et ça, on l'a déjà vu ici, hein. On est conscient que vous avez, la force qu'il faut, le mental, l'affirmation nécessaire pour faire ce qui est bon pour vous et non pas ce qui est bon pour les autres et c'est ce qu'on en pense. Prenez soin de vous, prenez les décisions qui sont les bonnes pour vous. Nous, on suivra le mouvement, même si, bon, forcément, on aimerait s'en foutre un peu plus, mais quelque part, c'est pas un manque de respect par rapport à vous, hein, qu'on a envie de s'en foutre, c'est juste que, bah, forcément, la situation n'est pas évidente pour cette personne, mais on s'adaptera et ce qui est le mieux pour vous sera le mieux pour nous. Et en soi, c'est quand même très pragmatique. Si demain, vous prenez une décision avec laquelle vous n'êtes pas entièrement d'accord, et que, bah, vous changez d'avis, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous non plus, quoi, hein. Si demain vous quittez votre relation pour vous mettre en couple avec nous, puis que 2 semaines après vous dites: «Bah, je regrette, j'ai fait de la merde, c'est de ta faute», où est l'intérêt, quoi, hein? Donc il vaut mieux que vous preniez le temps, que vous sachiez ce que vous faites, que vous alliez au bout de votre cheminement et si c'est nous, tant mieux, si c'est pas nous, tant pis, mais que l'histoire, elle soit réglée, plutôt que de vouloir, négocier, brusquer les choses et puis d'arriver dans un truc flou où finalement ça n'avance pas ou alors ça avance et ça recule, que ça met des doutes qui là, bah, sont plus compliqués, plutôt que de laisser le truc, bah, mûrir et puis, vous laisser le temps de réfléchir dessus, hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.